Maintenant, je veux parler de l'amnésie spirituelle. Alors, parlons un peu de ce petit homme, Amos, brièvement, afin d'avoir notre contexte avant d'arriver au sujet. Ceci se passait à l'époque de la grande prospérité à Samarie. Israël avait prospéré. En fait, Israël avait recherché les choses du monde et avait prospéré. La prospérité n'est pas toujours le signe d'une bénédiction spirituelle, mais parfois c'est le contraire. Les gens pensent peut-être que vous devez posséder beaucoup de biens de ce monde pour montrer que Dieu vous bénit. Cela n'est pas vrai. Parfois, c'est l'inverse. Il y a quelque temps, je pense, étiez-vous à... J'étais outre-mer, ou dans les îles l'année dernière, et ils y tenaient une série de réunions. Quelques-uns des frères se vantaient au cours de ces grandes réunions auxquelles participaient les hommes d'affaires de partout dans le pays. Ils parlaient de « j'avais un petit local au coin de la rue, mes affaires n'allaient pas bien, je passais des moments terribles, et à un moment donné, j'ai reçu Christ, et oh, maintenant, je possède tout ce que je veux. » Ça, c'est bien, nous apprécions cela, c'est bien, mais la prospérité ne signifie pas forcément Christ. Ça, vous voyez, nous devons faire attention à ça. Bon, c'est bien, voyez, je n'ai rien contre ça. Mais ce soir-là, je m'en suis un peu pris aux frères. Nous sommes descendus au motel où logeaient certains d'entre nous. Il y avait frère Chakarian et nous tous. Là, j'ai dit, eh bien, et je dis, frère, permettez-moi de vous dire ceci. J'ai dit, je pense que vous, les frères, vous êtes le meilleur groupe d'hommes que j'ai jamais rencontré de ma vie. Mais, et je dis, ce qu'il y a, et je dis, je ne fais partie d'aucune organisation, mais je fais partie de cette association avec eux. J'ai la carte de leur association. C'est la seule carte que j'ai, parce que cette association représente toutes les organisations, vous voyez. Et c'est ce que j'aime, c'est ce que je m'efforce de faire. Mais, et je dis, ce qui me préoccupe, c'est que vous, les frères, vous vous présentez devant ces hommes qui sont 1000 fois plus prospères que vous, et vous essayez de leur dire que Christ, c'est la prospérité. N'essayez jamais de leur vendre cela, voyez. N'essayez jamais de vous comparer au monde, que le monde vienne sur notre terrain. N'allez pas sur leur terrain, voyez. Si vous allez sur leur terrain, nous ne brillerons jamais parmi eux. Après tout, l'Évangile ne brille pas, il rayonne. Hollywood brille, l'Évangile rayonne. Il y a une grande différence entre rayonner et briller. Ainsi donc, j'ai dit, les premiers frères pentecôtistes qui avaient quelque chose, ils cherchaient à s'en débarrasser pour nourrir les pauvres, et ainsi de suite, comme ça. Ils allaient ça et là, dépourvus de tout, voyez, pour prêcher l'Évangile, pour collaborer. J'ai dit, aujourd'hui, nous cherchons à nous vanter de ce que nous avons. J'ai dit, comme c'est différent. Et au bout de quelques instants, un précieux petit frère s'est levé. Il a dit, « Frère Branham, c'est l'une des plus grandes erreurs que ces gens aient commises. » Et j'ai dit, « Eh bien, frère, écoutez, je n'essayais pas de suggérer aux gens de vendre ce qu'ils ont, mais j'essaie simplement de faire remarquer quelque chose à ces hommes d'affaires. » Il a dit, « Ça a été la plus grande erreur de ces gens. » J'ai dit, « Ils l'ont fait par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui leur a dit de faire cela. Si le Saint-Esprit dit à quelqu'un de faire quelque chose, qu'il fasse ce qu'il lui a dit de faire. » Et il a dit, « Eh bien, c'est la pire erreur que l'Église ait commise. » J'ai dit, « Pourquoi, frère? C'était en plein là, devant ces hommes à qui j'avais parlé. » Il a dit, « Parce que dès qu'une petite dispute éclatait là-bas, dans l'Église, il y a eu des différends entre les Grecs et les Hébreux et tout. » A-t-il dit, ces gens n'avaient pas d'endroit où aller. Ils n'avaient même pas de maison à laquelle retourner. J'ai dit, c'était exactement la volonté de Dieu.
Il a dit, comment cela pouvait-il être la volonté de Dieu? J'ai dit, ils sont allés partout, répandant l'Évangile, car ils n'avaient aucun endroit où aller. Le Saint-Esprit ne fait pas d'erreur. Il n'en commet pas du tout, c'est tout. Comme je le disais hier soir, tout ce que vous avez à faire, c'est simplement de vous attacher à Dieu, de saisir sa parole et de vous y accrocher fermement. Peu importe où elle vous conduit, continuez simplement à la suivre. Continuez comme ça. Mais je suis certainement un sympathisant de cette association des hommes d'affaires. Et chaque fois que je suis invité à une convention, j'y vais toujours pour prêcher et dire tout ce que je peux. Non pas pour essayer d'inventer quelque chose que je pourrais dire pour faire plaisir à quelqu'un, un tel. Mais chaque fois que je vais à des réunions, j'essaie d'étudier, de prier, de jeûner. Et je dis, Seigneur Jésus, qu'est-ce que je pourrais dire qui aiderait ces gens? Tout le monde sait que je ne suis pas un prédicateur. Je ne suis pas un orateur. Je suis... Tout le monde le sait. Je ne suis pas un prédicateur. Mon message, c'est de prier pour les malades et ce genre de choses. Mais je ne suis pas un prédicateur. Si quelqu'un m'entend prêcher, il saura cela. Mais ce que je dis, je veux que cela frappe, de sorte que quelque chose se produira. Il ne s'agit pas de dire, n'est-ce pas là un orateur très énergique? N'est-ce pas qu'il emploie une bonne grammaire? N'est-il pas fantastique derrière la chair? Je ne veux pas de ça. Je n'y arriverai pas. Dieu ne m'a jamais appelé pour cela. Mais j'essaie de trouver quelque chose qui puisse aider cette personne et cette Église à devenir une meilleure Église, qui puisse les aider à devenir de meilleures personnes. C'est dans ce sens que je prie. This great, fearless man of God prophesied in the days of Jerome the second. Ce grand homme de Dieu qui n'avait peur de rien, il a prophétisé du temps de Jéroboam II. J'ai une partie de son histoire écrite ici devant moi. Il a prophétisé pendant les quelques 13 années qu'a duré sa campagne. Jerome II was just about as smart and able a man. Et Jéroboam était, Jéroboam II, c'était un homme qui était intelligent et capable, autant que tous les hommes qu'Israël avait eus depuis un bon bout de temps. C'était un homme qui avait amené la prospérité en Israël. Israël était en plein essor, mais lui, il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui. C'était un idolâtre. C'est un peu ce que je lisais l'autre jour, et j'ai trouvé que ça s'appliquait assez bien aujourd'hui. Peu importe combien un homme est intelligent et tout ce qu'il peut accomplir, et combien il est prospère, s'il s'éloigne de Dieu, il est une cause de déshonneur pour la nation, s'il s'éloigne de Dieu et de sa parole. Je me demande si ça ne s'applique pas à nous aujourd'hui, à des gens qui aiment paraître à la télévision et montrer combien ils sont intelligents, étaler leur grand savoir. Mais je me demande s'ils en ont assez pour accepter l'ainsi dit le Seigneur. Il était un homme intelligent, c'est sûr. Israël était rétrograde. Ses prédicateurs, ses sacrificateurs, de même que son gouvernement, tous, ils avaient abandonné la parole du Seigneur. Cependant, ce n'est pas ce qu'ils croyaient. Ils croyaient être en harmonie avec la parole du Seigneur. Mais telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Pourquoi était-il dans l'erreur? Qu'est-ce qui pourrait amener un homme à croire qu'ils étaient dans l'erreur? Le clergé au grand complet, des milliers de prédicateurs et de sacrificateurs, et des rois,
et des gouverneurs. Tous ces gens déclaraient adorer Dieu. Et pourtant, ils étaient tous dans l'erreur. Alors, ce qu'il leur fallait, ce n'était pas un roi qui leur amène la prospérité. Ce qu'il leur fallait, c'était un prophète, parce que la parole du Seigneur, ou l'interprétation de la parole du Seigneur, vient à un vrai prophète. Parfois, alors, vous pouvez voir quelle est sa voix. C'est une voix assez rude. Alors que tous les sacrificateurs et tous les prédicateurs et tous les devins et le gouvernement lui-même sont contre lui. Mais malgré tout, la parole du Seigneur vient au prophète et à lui seul. Il a la vraie parole. Bien qu'il ait eu la même Bible qu'eux, mais la parole, c'est à lui qu'elle venait. Dieu confirmait qu'il avait la parole. Ils avaient les plus grands bâtiments, systèmes religieux et tout, qu'ils aient jamais eus. Des hôtels bâtis partout et toutes sortes de choses. Et pourtant, ils étaient à 1000 lieues de la parole de Dieu. Personnellement, en ayant lu ce livre d'Amos, je trouve que le tableau correspond très bien aujourd'hui. Ne manquez pas de le lire quand vous rentrerez chez vous. Tout le gouvernement, tous les sacrificateurs, tous, ils avaient abandonné la parole de Dieu. Maintenant, nous voyons ici un autre exemple. Ici, en cet homme Osias, ce grand roi qui avait marché avec Dieu à un moment donné. La Bible dit, quand le roi s'est senti en sécurité, a senti que tout allait bien pour lui, alors il s'est élevé dans son cœur, il s'est enflé d'orgueil. Permettez-moi de m'arrêter ici pour dire ceci sérieusement, mon frère, ma sœur. Dieu a fait de vous mon auditoire ce soir. Je dois être tout à fait sérieux dans ce que je dis, et vous devez écouter avec beaucoup de sérieux. Voilà le problème de beaucoup de gens aujourd'hui. Ils pensent, certains de nos frères prédicateurs, certains en arrivent au point, peut-être, et de grands ministères, au point qu'ils se sentent en sécurité. Nous avons eu cela, nous savons que c'est vrai. De nombreux prédicateurs aujourd'hui dans le pays commencent à boire. Quelques-uns pensent, eh bien, je me suis bâti un petit royaume autour de moi. Je n'ai aucune raison. Ces gens m'aiment tellement qu'ils ne font pas attention que je fasse ceci ou que je fasse cela. Permettez-moi de vous dire, frères, qu'il y en a un qui regarde, et c'est Dieu. Aucun homme n'est en sécurité en dehors de Dieu. Alors parfois, nous en arrivons au point où nous pensons, Dieu nous bénit. Il m'a donné une Cadillac. Il m'a donné un meilleur travail. Il m'a donné ceci. Cela ne prouve pas du tout que vous ne puissiez pas détourner de vous ces bénédictions. Quand vous vous élevez et que vous avez l'impression que, bon, autrefois, je passais toute la nuit à prier. Autrefois, je faisais ceci et je faisais cela. Mais je ne le fais plus. Vous êtes sur un terrain glissant. La prospérité, ça détruit toujours les gens. C'est une déclaration brutale. Mais la prospérité éloigne l'homme de Dieu. Dieu, quelque part dans la Bible, il a dit quelque chose comme ceci. Il a dit, quand je t'ai béni et que je t'ai donné à profusion, à l'époque où tu étais pauvre et dénué de tout, je suis venu vers toi et tu m'as écouté et tu m'as servi. Mais quand je t'ai béni et que je t'ai donné à profusion, alors tu t'es détourné de moi. Voilà ce que l'Amérique a fait. Elle s'est détournée. Ézéchiel, chapitre 16. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen, et ta mère une Étienne. À ta naissance,
Au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par comparaison, pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers comme les herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa. Mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais, et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, et te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés, et une chaussure de peau teintes en bleu. Je te ceignis de fin lin, et je te couvris de soie. Je te parai d'ornements. Je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles, et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffes brodées. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté. Car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants, tu t'es livré à eux. Tu as pris de tes vêtements, tu t'es fait des hauts lieux que tu as garnis d'étoffes de toutes couleurs, et tu t'y es prostitué. Rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. Tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donnée, et tu en as fait des simulacres d'hommes auxquels tu t'es prostitué. Tu as pris tes vêtements brodés, tu les en as couverts, et tu as offert à ces simulacres mon huile et mon encens. Le pain que je t'avais donné, la fleur de farine, l'huile et le miel dont je te nourrissais, tu leur as offert ces choses comme des parfums d'une odeur agréable. Voilà ce qui est arrivé, dit le Seigneur l'Éternel. Tu as pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés, et tu les leur as sacrifiés pour qu'ils leur servissent d'aliment. N'était-ce pas assez de tes prostitutions? Tu as égorgé mes fils, et tu les as donnés, en les faisant passer par le feu en leur honneur. Au milieu de toutes tes abominations et de tes prostitutions, tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse, lorsque tu étais nu, entièrement nu, et baigné dans ton sang. Après toutes tes méchantes actions, malheur, malheur à toi, dit le Seigneur l'Éternel. Tu t'es bâti des maisons de prostitution, et tu t'es fait des hauts lieux dans toutes les places. À l'entrée de chaque chemin, tu as construit tes hauts lieux, tu as déshonoré ta beauté, tu t'es livré à tous les passants, tu as multiplié tes prostitutions. Tu t'es prostitué aux Égyptiens, tes voisins au corps vigoureux, et tu as multiplié tes prostitutions pour m'irriter. Et voici, j'ai étendu ma main contre toi, j'ai diminué la part que je t'avais assignée, je t'ai livré à la volonté de tes ennemis, les filles des Philistins, qui ont rougi de ta conduite criminelle. Tu t'es prostitué aux Assyriens, parce que tu n'étais pas rassasié. Tu t'es prostitué à eux, et tu n'as pas encore été rassasié. Tu as multiplié tes prostitutions avec le pays de Canaan, et jusqu'en Chaldée, et avec cela, tu n'as pas encore été rassasié. Quelle faiblesse de cœur tu as eue, dit le Seigneur l'Éternel, en faisant toutes ces choses qui sont l'œuvre d'une maîtresse prostituée. Lorsque tu bâtissais tes maisons de prostitution à l'entrée de chaque chemin, lorsque tu faisais tes hauts lieux dans toutes les places, tu n'as pas même été comme la prostituée qui réclame un salaire.
Tu as été la femme adultère qui reçoit des étrangers au lieu de son mari. À toutes les prostituées on paye un salaire, mais toi, tu as fait des dons à tous tes amants, tu les as gagnés par des présents, afin de les attirer à toi de toutes parts dans tes prostitutions. Tu as été le contraire des autres prostituées, parce qu'on ne te recherchait pas. Et en donnant un salaire au lieu d'en recevoir un, tu as été le contraire des autres. Voilà ce que les églises ont fait. Vous pouvez être installés à l'angle des rues et avoir de beaux grands bâtiments et des millions de dollars par investis là-dedans et que tout soit facile comme bonjour. Ce n'est pas étonnant que vous n'ayez pas le temps d'écouter la voix de Dieu. Mais attendez un peu que vienne l'heure où ces choses vous seront retirées. Alors vous désirerez ardemment l'écouter. Tout va bien maintenant, mais l'heure vient où ce ne sera plus comme ça. C'est pourquoi, prostituée, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tes trésors ont été dissipés et que ta nudité a été découverte dans tes prostitutions avec tes amants et avec toutes tes abominables idoles, et à cause du sang de tes enfants que tu leur as donné, voici, je rassemblerai tous tes amants avec lesquels tu te plaisais, avec ceux que tu as aimés et tous ceux que tu as haïs, je les rassemblerai de toutes parts contre toi, je leur découvrirai ta nudité, et ils verront toute ta nudité. Je te jugerai comme on juge les femmes adultères et celles qui répandent le sang, et je ferai de toi une victime sanglante de la fureur et de la jalousie. Je te livrerai entre leurs mains. Ils abattront tes maisons de prostitution et détruiront tes hauts lieux. Ils te dépouilleront de tes vêtements, prendront ta magnifique parure et te laisseront nu, entièrement nu. Ils amèneront la foule contre toi, ils te lapideront et te perceront à coups d'épée. Ils brûleront tes maisons par le feu, et ils feront justice de toi aux yeux d'une multitude de femmes. Je ferai cesser ainsi ton impudicité, et tu ne donneras plus de salaire. J'assouvirai ma colère contre toi, et tu ne seras plus l'objet de ma jalousie. Je m'apaiserai, je ne serai plus irrité. Parce que tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse, parce que tu m'as provoqué par toutes ces choses, voici, je ferai retomber ta conduite sur ta tête, dit le Seigneur l'Éternel, et tu ne commettras plus le crime avec toutes tes abominations. C'est si facile aujourd'hui. On oublie parfois ce qu'est l'Église chrétienne. On agit comme le monde. Cela montre qu'on a l'amnésie spirituelle. Parce qu'on n'agit pas comme des chrétiens. On agit comme le monde. On reçoit le cœur du monde. Et voilà le résultat. Donc là, nous voyons qu'Israël avait s'était retrouvé exposé au monde et était tombé dans cette ornière. Et ce prophète avait été envoyé pour les en faire sortir, s'il le pouvait, et leur dire cela. Dieu, par sa grâce, a choisi Israël parmi toutes les familles de la terre. La grâce avait fait cela. Il leur avait donné la meilleure terre. Il leur a donné des maisons qu'ils n'avaient pas eu à construire. Dieu a fait cela. Il a choisi. Il leur a donné des fermes qu'ils n'avaient pas achetées. Il leur a donné à manger ce qu'ils n'avaient pas planté. Il leur a donné des puits qu'ils n'avaient pas creusés. Il leur a donné des victoires qu'ils n'avaient pas remportées. Il leur a donné une grâce qu'ils n'avaient pas méritée. Dieu a fait cela par sa grâce à l'égard de ce peuple, Israël, ses élus, ses bien-aimés. Et il a dit dans la Bible, il l'a trouvé dans les champs, une jeune fille assise dans son sang. Il l'a lavée et nettoyée, et tout ce qu'il a fait. Mais après que Dieu eut usé envers elle de toutes ses grâces, et qu'elle fut devenue riche, elle a été frappée d'amnésie, et elle a oublié complètement d'où venaient ces choses. D'après moi, c'est l'image des États-Unis en 1964. On souffre de la même maladie.
Nous avons de grandes églises puissantes. Nous sommes un grand peuple puissant. Nous sommes des millions. Et nous avons oublié d'où viennent ces choses. La prospérité, ce n'est jamais Dieu, ça. Pas toujours. Parfois, c'est l'inverse. Dieu a dit, quand tu étais dans les champs, il a dit à Israël que, baignée dans son sang, alors elle était prête à le servir. Mais quand elle a pu se suffire à elle-même, qu'elle croyait pouvoir le faire, alors elle ne voulait plus avoir rien à faire avec lui, et elle lui a tourné le dos. Ésaïe a vu cet exemple dans le roi Osias, parce qu'Osias a été un grand homme. Tant qu'il est resté humble devant Dieu, il n'a jamais joué aux politiciens. Il est resté fidèle à Dieu, et Dieu l'a béni. Son royaume était presque aussi puissant que celui de Salomon. Mais quand il est devenu égocentrique, c'est ça le problème avec les gens aujourd'hui. Surtout, ne laissez jamais cela arriver à cette organisation des hommes d'affaires. Sinon, vous êtes fichus, comme toutes les autres. Toutes les fois que les gens en arrivent au point où la prospérité commence à aveugler leurs yeux à la parole de Dieu, ils sont en très mauvaise posture. Osias était un grand homme, mais un jour, il a voulu prendre la place d'un prédicateur, entrer là et brûler de l'encens. Et le souverain sacrificateur, accompagné de plusieurs dizaines d'autres sacrificateurs, est venu lui dire, « Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu es un laïc. Et vous aussi, les hommes d'affaires, souvenez-vous-en. Nous, les prédicateurs, nous avons déjà assez de difficultés à garder cette chose d'aplomb. Ce n'est pas l'affaire des laïcs. Les laïcs ont leur rôle, mais la chair est réservée au ministre qui a été ordonné. Dieu établit dans l'Église des hommes qui doivent faire ces choses. Osée, chapitre 8. Embouche la trompette. L'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel, parce qu'ils ont violé mon alliance et transgressé ma loi. Ils crieront vers moi, mon Dieu, nous te connaissons, nous, Israël. Israël a rejeté le bien, l'ennemi le poursuivra. Ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs à mon insu. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or, c'est pourquoi ils seront anéantis. L'Éternel a rejeté ton vœu, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre eux. Jusqu'à quand refuseront-ils de se purifier? Il vient d'Israël un ouvrier l'a fabriqué, et ce n'est pas un Dieu. C'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièces. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine, et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. Israël est anéanti. Ils sont maintenant parmi les nations comme un vase qui n'a pas de prix, car ils sont allés en Assyrie comme un âne sauvage qui se tient à l'écart. Éphraïm a fait des présents pour avoir des amis. Quand même, ils font des présents parmi les nations, je vais maintenant les rassembler, et bientôt ils souffriront sous le fardeau du roi des princes. Éphraïm a multiplié les autels pour pécher, et ces autels l'ont fait tomber dans le péché. Que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi, elles sont regardées comme quelque chose d'étranger. Ils immolent des victimes qu'ils m'offrent, et ils en mangent la chair. L'Éternel n'y prend point de plaisir. Maintenant l'Éternel se souvient de leur iniquité, et il punira leur péché. Ils retourneront en Égypte, Israël a oublié celui qui l'a fait, et a bâti des palais, et Juda a multiplié les villes fortes. Mais j'enverrai le feu dans leurs villes, et il dévorera les palais. Regardez donc ce qu'il y a sur le champ de travail aujourd'hui. De même que Balaam a fait entrer dans l'église de Dieu une prostituée par un mariage. Il a fait entrer la prostituée dans l'église de Dieu par un mariage. C'est ce que ces faux docteurs d'aujourd'hui essaient de vous dire. Même chose. Ils vont faire entrer par un mariage toutes ces organisations et tous ces gens dans la vieille prostituée d'Apocalypse 17. Leur doctrine de Balaam qu'ils font circuler aujourd'hui en disant « En fait, nous sommes pareils. Nous sommes tous chrétiens. Et les prêtres et les papes, et quoi encore? Ils font tous des compromis.
Et c'est ce qu'ils font. Le prédicateur a dit, je connais même un prédicateur pentecôtiste. Voilà qu'ils se mettent tous à distribuer un pain kasher rond, ce qui signifie ashtoré, le dieu lune, une hostie cachère. Ils disent, fermez les yeux et prenez-la, si ça vous donne mauvaise conscience. Fermez les yeux, une hostie ronde, qu'est-ce que ça signifie? Nous prenons un corps qui a été rompu, Jésus-Christ rompu, pas un dieu lune rond, Astoré, qui a été remplacé par Marie. Et le pain kasher romain est toujours rond, pour représenter le dieu lune, la déesse, pas le dieu. Nous avons un pain kasher rompu, certainement. Oh! Donc maintenant, la grande prostituée d'Apocalypse 17, ces docteurs à la Balaam, avec leurs fausses doctrines, ils sont en train de faire entrer par un mariage l'Église dans cette sorte de gâchis. Regardez bien quand viendra la confrontation du temps de la fin. Regardez la faiblesse de cette chose maintenant. 900 et quelques organisations différentes, une qui tire dans une direction, l'autre dans l'autre. Il n'y a pas d'unité entre elles. Et elles essayent d'amener l'unité sans que celle-ci soit fondée sur la parole de Dieu, le plan originel de Dieu. Elles font ça par la politique et par une organisation. Dieu ne change pas d'avis. Il s'en tient strictement à sa parole. Il a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. C'est vrai. Il s'en tient à sa parole originelle. Oh là là! Bien qu'il raisonne toujours contre elle, tout comme eux l'avaient fait. Et il n'y a qu'une seule chose à faire. Il ne la changera pas. Croyez seulement. En effet, les cieux et la terre passeront tous deux. Sa parole ne faillira jamais. Voyez? Vous voyez dans quoi vous entrez par ce mariage? Vous voyez la politique et tout, de quelle manière ils essayent de rassembler l'Église en faisant de la politique dans l'Église? Nous ne sommes pas unis à Christ par la politique. Nous sommes unis, l'Église, à Christ par le baptême du Saint-Esprit. Et le moyen pour vous de reconnaître le baptême du Saint-Esprit, c'est que l'Esprit qui est en vous identifie chaque parole de Dieu comme étant la vérité. C'est vrai. Car quiconque en retranchera une seule parole, ou y ajoutera une seule parole, sa part sera retranchée du livre de vie. Pourtant, il prospère, direz-vous. Vous ne pouvez pas croire cela en vous basant sur la prospérité. Vous ne pouvez pas juger Dieu en vous basant sur la prospérité. Le monde prospère. Balaam a prospéré grâce à ça. Osée, chapitre 10. Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels, plus son pays était prospère, plus il embellit les statues. Leur cœur est partagé, ils vont en porter la peine. L'Éternel renversera leurs autels, détruira leurs statues, et bientôt ils diront, « Nous n'avons point de roi, car nous n'avons pas craint l'Éternel. Et le roi, que pourrait-il faire pour nous ?» Il prononce des paroles vaines, des serments faux lorsqu'il conclut une alliance. Aussi le châtiment germera comme une plante vénéneuse dans les sillons des champs. Les habitants de Samarie seront consternés au sujet des veaux de Beth-Aven. Le peuple mènera deuil sur l'idole, et ses prêtres trembleront pour elle, pour sa gloire, qui va disparaître du milieu d'eux. Elle sera transportée en Assyrie pour servir de présent au roi Jareb. La confusion saisira Éphraïm, et Israël aura honte de ses desseins. Mais, frères, jugez Dieu en vous basant sur sa parole. Il tient sa parole et l'identifie comme étant la vérité. Donc, souvenez-vous, mon ami, aussi longtemps que vous vivrez, surtout, n'oubliez jamais ceci. Dieu ne change pas d'avis. Pourtant, il bénira, il vous laissera agir selon sa volonté permissive, mais il ne changera pas d'avis. Il ne changera pas son plan. Il ne changera pas sa parole pour vous. Non, monsieur. C'est à vous de changer.
Vous ne pouvez pas faire correspondre la parole de Dieu à votre expérience. Il faut que ce soit votre expérience qui corresponde à la parole de Dieu. Voyez? C'est comme ça qu'il vous faut. Vous dites, eh bien, je suis un brave homme. Dieu fait ceci, cela ou autre chose. Mais gardez-vous sa parole? Oh, eh bien, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas exactement... Non. Très bien. Il y a quelque chose qui cloche quelque part. Dieu va... Oui, il vous fera prospérer, bien sûr. Il vous fera... Les dénominations prospèrent. À qui mieux mieux? Elles dressent leurs tentes. Elles ont de belles grandes églises et tout, d'un bout à l'autre du pays. Elles sont riches. L'argent y coule à flot. Et des membres y viennent de partout. La Bible ne dit-elle pas, on a trouvé chez elle même les richesses du monde, et même des âmes d'hommes. Et toutes ces choses qu'on a trouvées dans cette vieille prostituée, qui est la mère de tout ça, de la politique et de l'organisation. Mais le petit groupe de Dieu, c'est son épouse, qui est centrée sur cette parole. Puisse le cher Père Céleste vous garder à jamais stabilisé à cet endroit précis. Ne vous éloignez jamais de cette parole. Vous aurez beau bénir, vous aurez beau, Dieu aura beau guérir vos malades. Il aura beau guérir votre bébé malade. Il aura beau guérir votre mari, votre femme. Il aura beau guérir votre mère, quelqu'un d'autre. Vous aurez beau sauter sous l'effet de son esprit et danser d'un bout à l'autre. Souvenez-vous, la pluie tombe sur les justes et sur les injustes de la même manière. Mais quand cette semence se trouve là, ou bien elle est prédestinée, ou bien elle n'est pas prédestinée. Et si elle est prédestinée, elle peut, si c'est du blé, elle doit produire du blé. Si c'est une parole de Dieu, elle doit produire la parole de Dieu. Si elle n'est pas ça, eh bien, alors elle ne l'est pas. Voyez? Est-ce que vous saisissez cela maintenant? Que le Seigneur vous bénisse. Amos, chapitre 3. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisis, vous seuls parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. 2 hommes marchent-ils ensemble, sans en être convenus? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière, sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre, sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre, sans qu'il y ait rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville, sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel, parle, qui ne prophétiserait? Les gens se demandent souvent, je vais dire ceci, écoutez bien, ils disent, Frère Branham, aucun ministère n'est comparable au vôtre, nulle part dans le monde, par le surnaturel qui l'accompagne. De grands hommes, je pourrais mentionner leurs noms si ce n'était pas enregistré, m'ont appelé pour que j'aille avec eux. Ils disaient, votre ministère est la seule chose qui sauvera le monde. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve ça nulle part ailleurs? Revenez à la parole. Dieu peut uniquement bâtir sur ce fondement-là. Donc, si je suis si profondément dans l'erreur, dans la façon dont je baptise les gens, et dans la façon dont je parle du Saint-Esprit, et dans les choses que je fais, pourquoi donc Dieu y fait-il honneur? Produisez quelque chose de semblable. Voyez? Pourquoi donc? Je ne dis pas ça de moi-même, ce ne serait pas bien, mais j'essaie de vous dire que c'est parce que je m'en tiens à la vérité, à la parole, et à la parole seulement. Prospérer, réaliser de grandes choses, et de grands lieux, ça, pour Dieu, ça ne veut rien dire, absolument rien. Ce qu'il faut, c'est de s'en tenir à cette parole. Et alors, Dieu œuvre dans cette parole, confirme cette parole, s'en tient à elle. Le signe que le Dieu vivant est parmi nous. Amos, chapitre 6. Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie.
assez grand de la première des nations, auprès desquelles va la maison d'Israël. Passez à Calné et voyez. Allez de là jusqu'à Hamath la grande, et descendez à Gath chez les Philistins. Ces villes sont-elles plus prospères que vos deux royaumes, et leur territoire est-il plus étendu que le vôtre? Vous croyez éloigner le jour du malheur, et vous faites approcher le règne de la violence. Ils reposent sur des lits d'ivoire, ils sont mollement étendus sur leurs couches, ils mangent des agneaux du troupeau, les veaux mis à l'engrais. Ils extravaguent au son de luth, ils se croient habiles, comme David sur les instruments de musique. Ils boivent le vin dans de larges coupes, ils soignent avec la meilleure huile, et ils ne s'attristent pas sur la ruine de Joseph. C'est pourquoi ils seront emmenés à la tête des captifs, et les cris de joie de ces voluptueux cesseront. Le Seigneur, l'Éternel, l'a juré par lui-même. L'Éternel, le Dieu des armées, a dit, « J'ai en horreur l'orgueil de Jacob, et je hais ses palais. Je livrerai la ville et tout ce qu'elle renferme. Et s'il reste 10 hommes dans une maison, ils mourront. Lorsqu'un parent prendra un mort pour le brûler, et qu'il enlèvera de la maison les ossements, il dira à celui qui est au fond de la maison, « Y a-t-il encore quelqu'un avec toi ?» Et cet homme répondra, « Personne. » Et l'autre dira, « Silence, ce n'est pas le moment de prononcer le nom de l'Éternel. » Car voici, l'Éternel ordonne. Il fera tomber en ruine la grande maison et en débris la petite maison. Est-ce que les chevaux courent sur un rocher? Est-ce qu'on y laboure avec des bœufs, pour que vous ayez changé la droiture en poison, et le fruit de la justice en absinthe? Vous vous réjouissez de ce qui n'est que néant. Vous dites, n'est-ce pas par notre acquis de la puissance? C'est pourquoi, voici, je ferai lever contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel, le Dieu des armées, une nation qui vous opprimera depuis l'entrée de Hamath jusqu'au torrent du désert. La convoitise de l'argent, la convoitise des grandes choses, la convoitise de la popularité, ces choses sont mortes pour le croyant. Peu nous importe, une tente ou une petite maison. Pourquoi m'en faire? Que je vive ou que je meure, quoi qu'il advienne, voici la chose qui m'intéresse, le royaume de Dieu. Que je conserve ma maison, que je conserve ma famille, que je conserve n'importe quoi. Laissez-moi conserver Christ, l'espérance de la gloire. Fais-moi grandir dans ceci, ô Seigneur, que Christ soit ma tête, que cela agisse à travers moi, sur le fondement de ma foi qui est en lui, que la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété et l'affection fraternelle agissent en moi, ô Seigneur, c'est ma prière. Peu m'importe que je vive ou que je meure, quoi qu'il advienne, dénomination ou pas de dénomination, amis ou pas d'amis. Que cela agisse en moi, que la vertu de Christ, sa connaissance, s'écoule, afin que je puisse enseigner ceux-là. Car Dieu a placé dans l'Église des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs et des évangélistes, tous pour le perfectionnement et l'introduction en elle de toutes ces vertus, pour arriver à cette perfection de la venue du Fils de Dieu. Chacune de ces pierres est tirée de celle-là. Cette matière est tirée de celle-ci. Chacune de ces vertus se trouve en lui, et elles coulent de lui et descendent à travers tout ceci. Amen. Et il y a dans Hébreux 11, le dernier chapitre, quelque chose que je me suis souvent demandé. Dans le dernier chapitre, la dernière partie du chapitre 11 d'Hébreux, où il parle d'Abraham. Le grand chapitre sur la foi, et là, à la fin, il dit, « Ils errèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, sciés. Ils errèrent çà et là, sans aucun endroit où aller, haïs, méprisés, persécutés. Eux, ce sont des gens dont ce monde n'est pas digne. » Alors Paul se tient là et dit, «
Mais sans nous, ils ne sont pas parfaits. En effet, ils regardaient seulement vers la croix, alors que nous regardons à travers la croix. Nous avons l'Esprit de Christ, après qu'il a été fait chair humaine et qu'il a habité parmi nous. Nous en venons à ceci par l'Esprit, ce qui est un bien meilleur plan. Parfois, je me demande quelles sont les attentes de la chrétienté aujourd'hui. Un prédicateur qui arrive dans une ville, il lui faut, ou qui a une nouvelle église, ou un nouveau poste, qui se dit prophète. Il va venir là dire, eh bien, s'il me donne telle somme d'argent, si j'ai la plus belle voiture, si j'ai une augmentation de salaire tous les 6 mois, il nous faut ce qu'il y a de mieux. Il nous faut les plus belles maisons. Il nous faut les plus beaux vêtements. Que ferons-nous quand nous serons en présence de ces hommes qui erraient vêtus de peau de chèvre et de peau de brebis, qui n'avaient pas un lieu où ils puissent reposer leur tête, qui erraient çà et là dans les déserts? Et si quelqu'un se moque de nous, nous sommes prêts à quitter l'Église et à ne plus jamais y retourner. Ce que la chrétienté exige aujourd'hui, nous devrions avoir honte. Oh Dieu, aie pitié de nous. Notre Père céleste, à toi soient les bénédictions, les louanges, l'honneur, la gloire, la sagesse, la force et la puissance au siècle des siècles. Oh, à cet agneau qui est assis sur le trône, les dominations et les royaumes et toutes choses ont été remises entre ses mains. Quand il est ressuscité des morts pour notre justification, il a crié au monde, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre a été remis entre mes mains. Allez donc par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Agneau mourant, ton précieux sang ne perdra point sa puissance jusqu'au jour où l'Église rachetée se tiendra à tes côtés. Aide-nous en tant que ministres, car nous nous rendons compte que nous exigeons beaucoup de choses. Il nous faut une Église, il nous faut ceci, il nous faut tout. Nos femmes, avant d'aller à l'église, pourtant elles se disent chrétiennes, mais il leur faut un certain genre de robe, ou une toilette très recherchée. Et les prédicateurs, il leur faut telle somme d'argent avant qu'ils acceptent de venir. Et il faut que tout soit d'une certaine manière. Oh Christ, quand je lis ici qu'ils errèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, et vécurent dans les antres de la terre et les cavernes. Ils erraient çà et là, en but à de cruelles persécutions. Et malgré tout, ils ont reçu cette foi par le ministère des anges. Comment échapperons-nous alors que le Seigneur Jésus nous a donné de belles maisons et des voitures et des vêtements et de la nourriture? Et nous murmurons, nous restons assis à ne rien faire, nous sommes paresseux. Jamais nous ne faisons un effort pour aller faire quelque chose à ce sujet. Comment échapperons-nous, ô Dieu? Oh, je te prie de placer dans chaque cœur ce matin un brûlant sentiment de culpabilité à l'ancienne mode, Seigneur, afin que les gens se mettent à la tâche. Travaillons pendant que la lumière du jour brille, parce que le soleil descend rapidement et la civilisation s'éteint. Il n'y aura plus de temps. Il se fondra dans l'éternité. Oh Dieu, accorde-nous aujourd'hui de repartir avec une nouvelle vision, avec la sagesse, avec la compréhension, afin de savoir aborder les pécheurs et les amener à Christ. Écoute la prière de ton serviteur, Seigneur.
Brother, sister, I say this humbly for not to be a pulling or trying to get sympathy. The clothes that I have is clothes people gives me. The suit I got on, Brother Moore is with me, and I got it 4 years ago in Sweden. Mon frère, ma sœur, je dis ceci avec humilité, et non pour attirer ou pour chercher à obtenir de la compassion. Les vêtements que j'ai, ce sont des vêtements que les gens me donnent. Le complet que je porte, frère Moore était avec moi. Je l'ai reçu il y a 4 ans en Suède. Pair of shoes my wife bought it for me. I got another suit over there was given to me in Florida. Another one I got in Finland. 2 I got in Germany, or not Germany, but Africa. That's where the clothes comes from. It's what people give me. Cette paire de chaussures, c'est ma femme qui me l'a acheté. J'ai un autre complet là-bas qu'on m'a donné en Floride. J'en ai un autre que j'ai reçu en Finlande. 2 que j'ai reçus en Allemagne. Ou, pas en Allemagne, mais en Afrique. C'est de là que viennent ces vêtements. Ce sont des vêtements que les gens me donnent. Some of them's hand-me-downs. That's true. I got a suit from California about 5 years ago and been wearing it ever since. And it is about 6, 7 years old when I got it. Certains sont des vêtements déjà portés. C'est vrai. J'ai reçu un complet en Californie il y a à peu près 5 ans, et je le porte depuis lors. Il était déjà vieux d'à peu près 6 ou 7 ans quand je l'ai reçu. But what is it? It's good enough. He didn't even have but one garment and barred somebody's grave to be laid in. Qu'importe, ça me suffit. Lui, il n'avait qu'un seul vêtement et a emprunté le tombeau de quelqu'un pour y être déposé. I could have been pretty well off if I took all the money people could offer me, but I want to be just as poor as those who come to be prayed for. We're fellow citizens of the kingdom of God. J'aurais pu être riche si j'avais accepté tout l'argent que les gens m'ont offert, mais je veux être aussi pauvre que ceux qui s'avancent pour qu'on prie pour eux. Nous sommes concitoyens du royaume de Dieu. I'm not saying that just to be saying. I'm saying it because I want you to know, friends, that the kingdom of God does not consist of richness or fine clothes. It's a submitted heart to God. It's where God works. Je ne dis pas cela juste pour dire quelque chose. Je le dis parce que je veux que vous sachiez, mes amis, que le royaume de Dieu ne consiste pas à avoir les richesses de cette terre, de beaux vêtements. Là où Dieu agit, c'est dans un cœur soumis à Dieu.